Bon, je n'ai vraiment pas envie de faire cette vidéo, parce que ça me coûte, parce que ça risque de m'attirer des ennuis, et en même temps, je me sens obligé de la faire par devoir moral. Vous êtes sur une chaîne YouTube qui parle d'architecture sous bien des aspects passionnants, parfois surprenants, comme cette série de 2 vidéos sur le projet Neom que j'ai faite il y a 2 ans. C'est un projet pharaonique de ville nouvelle en Arabie Saoudite, faisant partie d'un grand projet de diversification de l'économie saoudienne, lancé en 2016 et nommé Vision 2030. La pièce maîtresse de Neom est The Line, une cité linéaire de 200 mètres de large, 500 mètres de haut et 170 km de long. Un prisme recouvert de miroirs traversant le désert saoudien, censé loger à terme 9 millions d'individus de façon durable et égalitaire. En somme, le projet architectural et urbain le plus ambitieux et le plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité, dont les travaux de construction ont débuté en 2022. Alors durant ces 40 minutes de vidéo que je vous invite à regarder si ça n'est pas déjà fait, j'ai dans un premier temps expliqué en quoi ce projet était abject, tant des points de vue sociaux, urbains qu'environnementaux, et dans un deuxième temps, j'ai dressé la généalogie conceptuelle de ce projet aux allures de SF, mais qui en vérité est surtout un recyclage d'idées caduques. Et puis, tout récemment, j'ai animé un live de 2 heures sur la chaîne du Vortex pour remettre ce projet dans un contexte d'évolution des idées urbaines du 19e et du 20e siècle. Beaucoup d'analyses théoriques donc pour un projet voué à l'échec et pour lequel je consacre un temps qui serait mieux investi ailleurs. Alors, pourquoi faire cette vidéo ? Déjà pour faire un rapide point de situation 2 ans après, ensuite, pour vous parler des toutes récentes révélations sur les conditions de travail inhumaines des ouvriers sur le chantier, et enfin pour questionner l'implication de nos architectes et de nos grands groupes industriels français dans ce projet. Alors, où en est la construction de Neom ? Pour des raisons de secret des affaires, mais certainement surtout pour éviter d'ébruiter les scandales humanitaires, aucune photo, aucune vidéo et aucun témoignage n'est autorisé à être publié. La communication est hyper verrouillée, on n'en sait toujours rien sur le détail des projets, peu sur les entreprises qui collaborent, seules abondent en masse les images promotionnelles. Et quelles images et quel spectacle Neom, ce méga-projet de ville nouvelle, est composé de The Line donc, Oxagone, une ville industrielle flottante en forme d'octogone, et Trojena, une cité de sport d'hiver, tout ça je l'ai traité dans mes vidéos précédentes. Mais depuis, pas un mois ne s'est passé sans qu'un nouveau projet soit annoncé, et le golfe d'Aqaba fait penser à un Westworld du turfu, vous allez voir. On a Sindala, une île au large des côtes de la ville, dotée de 3 hôtels, une marina et un parcours de golf. Leija, comprenant 3 hôtels, l'Adventure Hotel, l'Oasis Hotel et le Wellness Hotel. Jaumur, une ville de plaisance côtière. Sirana, un hôtel niché entre mer et montagne. Utamo, un complexe événementiel où, je cite, la réalité et le numérique convergent. Norlana, un complexe balnéaire et sportif conçu comme une promenade côtière. Epicon, un complexe résidentiel et hôtelier à l'architecture numérique glitchée. Zardoun, un lieu de préservation de la nature sauvage où l'on y fait de l'écotourisme. Oui, bien sûr. Xainor, une station balnéaire en forme de rose des sables. Et Lannan, une autre station balnéaire, mais construite cette fois sur une oasis. Jidori, un complexe résidentiel prenant la forme de volumes prismatiques nichés sous une grande voile posée sur un terrain de golf. Treyan, un port et station balnéaire logé dans un pont-piscine traversant un lagon. Aquelum, je cite, une communauté souterraine numérisée du futur qui inversera les principes architecturaux pour s'intégrer à la nature. C'est un gratte-ciel à l'envers de 450 mètres de profond creusé dans la montagne avec un accès depuis une faille sous-marine. Voilà, vous constaterez que ces primes promesses de ville durable et inclusive pour toutes les classes sociales ont fondu comme neige au désert, tout n'est ici que luxe et pétrodollars. Neom, disons-le franchement, n'est plus un projet de ville, mais la Babylone, ou plutôt l'arche de Noé de l'élite sociale, politique, culturelle et économique mondiale. Alors évidemment, vous vous dites que ces concept art de MMORPG futuristes au nom de cité elfique ne sont que du vent pour attirer les investisseurs, mais détrompez-vous. Déjà, les travaux de The Line vont bon train, et Sindala, l'île de luxe avec hôtel, marina et golf, est achevée, elle vient d'être inaugurée le 28 octobre. En investiguant, le magazine d'architecture Design parvient à faire la liste non exhaustive des architectes travaillant ou ayant travaillé à divers degrés d'implication à la conception de ces projets. Et ce ne sont pas n'importe quel gratte-papier saoudien, mais bien les grands noms, voire les sommités de l'architecture contemporaine, dont je vous mets la liste non exhaustive que j'ai complétée par d'autres recherches ici.
Bon, mais où en est la construction de la pièce maîtresse de l'échiquier, à savoir The Line? Les travaux de terrassement sont toujours en cours, et des portions du tunnel devant accueillir le réseau ferroviaire reliant à terme une extrémité à l'autre de la ligne est en construction. Alors, en avril 2024, le magazine Bloomberg nous apprenait que les ambitions à moyen terme avaient été réduites. Seuls 2,4 des 170 km que sont censés faire la cité linéaire seront livrés à horizon 2030, soit 1,4% du total. Mais il faut bien comprendre qu'un tel projet prend forcément du retard et ne peut être construit d'un coup d'un seul. Il est phasé en tranches de 800 mètres, chaque section étant conçue par une agence d'architecture différente. D'ici 2030, il est donc prévu de livrer 3 sections sur les 212 que compte le projet total, dont l'achèvement est reporté à une date indéterminée. L'article ajoute que les milliers de milliards investis dans le cadre du projet Vision 2030 commencent à susciter des inquiétudes au plus haut niveau du gouvernement saoudien. Donc voilà pour le rapide point de situation qui vous aura peut-être fait rire jaune, mais rire quand même. À présent, passons à la raison beaucoup moins hilarante pour laquelle je fais cette vidéo. Le 28 octobre, c'était donc l'inauguration de l'île de Sindala, mais aussi la sortie d'un documentaire d'investigation produit par ITV, la chaîne de télévision britannique Kingdom Uncovered Inside Saudi Arabia. Dans ce documentaire, dont je ne vous mets que des screenshots pour cause de droits d'auteur, j'espère bien qu'il sortira en France un jour, on y fait un rappel des multiples atteintes aux droits humains au sein du royaume saoudien. Emprisonnement des militants des droits humains, notamment des droits des femmes, esclavage moderne des domestiques, augmentation des exécutions, expulsions forcées et assassinats, notamment pour faire place nette à The Line, etc. En somme, malgré la modernisation affichée du pays pour attirer les investisseurs occidentaux, les réformes du royaume ne consistent pas à faire cesser ces atteintes, mais surtout à les perpétrer à huis clos. Et puis, il y a tout un volet consacré aux conditions de vie et de travail des ouvriers étrangers œuvrant sur les multiples projets encadrés par Vision 2030 depuis le 2017, parmi lesquels Neom et The Line. On y apprend que les travailleurs migrants représentent 34% de la main-d'œuvre, venant majoritairement de l'Inde, du Népal et du Bangladesh. Parmi ces centaines de milliers de travailleurs, certains témoignent d'abus. Ils n'ont pas le droit de partir, ils ne reçoivent pas leur paye depuis de nombreux mois, leur condition de vie est spartiate, il manque d'eau, de nourriture et d'électricité. Ceux qui s'en plaignent sur les réseaux sociaux sont incarcérés et en sont privés. En somme, ces travailleurs étrangers sont victimes d'esclavage moderne. Et surtout, on leur refuse l'accès aux soins. Avec la chaleur, l'humidité, les conditions de vie abusives et les normes de sécurité qu'on devine inexistantes, cette privation de soins conduit à de nombreux morts. En comptant le nombre de corps sans vie rapatriés vers les pays d'origine des travailleurs, l'investigation évalue le nombre de morts depuis 2017 à 2000 Népalais, 5000 Bangladais et 14 000 Indiens. Un total de 21 000 morts en 7 ans. C'est un ordre de grandeur comparable au massacre à Gaza ou à la guerre en Ukraine. Alors, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas la capacité de vérifier ces chiffres. Toutefois, et au vu des conditions de vie décrites par le reportage et confirmées par de nombreux rapports d'ONG, ce nombre de 21 000 morts me paraît crédible. Le documentaire parvient à obtenir des témoignages et des vidéos des ouvriers travaillant sur le chantier de construction de The Line, malgré l'interdiction. Ainsi, selon le documentaire, 140 000 ouvriers travaillent très au-delà du droit du travail saoudien, imposant un jour de repos et un maximum de 60 heures par semaine. Or, ils travaillent parfois jusqu'à 16 heures par jour, jusqu'à 84 heures par semaine, avec un jour de repos toutes les 2 semaines. Avec seulement 4 heures de sommeil, le travail sous le soleil écrasant du désert saoudien est très dur, et l'épuisement provoque beaucoup d'accidents de travail. Et voici donc les images exclusives du tunnel ferroviaire sous la cité. Alors, en 2024, les occasions de s'indigner de l'état du monde ne tarissent pas, bien au contraire. Mais l'Arabie Saoudite, c'est loin, et si la pétromonarchie veut s'enfoncer dans le sordide en y faisant construire son parc de luxe par des esclaves, que peut-on y faire ? Le documentaire s'achève toutefois en interpellant le public britannique sur le fait que des entreprises nationales contribuent à ériger cette funeste dystopie. Arrive le sujet qu'on ne peut éviter, qu'en est-il de la France ?
En août, le média Vert nous apprenait que parmi les entreprises françaises impliquées dans les divers chantiers de Neom, on trouve Aegis, un des leaders mondiaux de l'ingénierie, dont le PDG préside aussi le conseil d'entreprise France-Arabie Saoudite du MEDEF. Veolia devait participer à la construction d'une énorme usine de désalinisation de l'eau de mer à Oxagone, mais les prévisions à la baisse des besoins ont marqué l'arrêt de ce projet et par là même de sa collaboration. De son côté, EDF travaille sur le projet de barrage hydroélectrique de Trojena, la station de ski à l'extrême est de The Line, censée accueillir les Jeux asiatiques d'hiver 2029. Mais selon un article de mars toujours du média Vert, le projet est contesté au sein de l'entreprise. 78% des répondants à un sondage interne considèrent le projet contraire à la responsabilité sociétale d'EDF. Le syndicat FO a déposé une alerte éthique auprès de la direction qui n'a pas donné suite. Outre le non-sens de ce projet pharaonique, EDF peut-elle garantir que la main-d'œuvre allant bâtir ce qu'elle a participé à concevoir sera traitée humainement ? Autre partenaire de poids, le géant du rail Systra, détenu par la RATP, la SNCF et plusieurs banques françaises. Espérons qu'elle ne participe pas à concevoir le réseau ferroviaire prévu par le plan Gaza 2035, dévoilé par Benjamin Netanyahou en mai 2024, reliant Neom à Gaza, transformé en zone de libre-échange accueillant de futures entreprises technologiques, une fois accompli l'atroce tabula rasa. Depuis 2016, les délégations d'entreprises françaises vers l'Arabie Saoudite se multiplient. Parmi elles, le French Architects Tour, proposant donc à des architectes français de prendre part au juteux marché du plan Vision 2030. Imaginez qu'on vous demande de contribuer à la conception du projet humain le plus ambitieux, le plus révolutionnaire et le plus spectaculaire que le monde ait porté. En somme, une terra incognita intellectuelle dont vous seriez les explorateurs et de laquelle vous reviendriez couverts d'or et de gloire. Seul bémol, votre mécène est un dictateur. Quand bien même il faudrait être idiot pour refuser. Neom, semblant être un mirage en plein désert, trop fou pour être vrai, et la plupart des projets n'existant qu'à l'état d'hypothèse, il est probable que les architectes perçoivent ce travail d'étude comme une pure expérience de pensée aussi irréelle et intangible que les rendus numériques qu'ils produisent. En somme, les architectes sont payés pour rêver, et rêver, même au service d'un dictateur, ça ne blesse personne. Mais le prix pour matérialiser cette cité, lui, est bien réel, c'est le prix du sang. Par mon dérisoire relais médiatique, j'en appelle néanmoins au réveil des architectes. Voulez-vous être directement complice de la maltraitance criminelle de ces travailleurs ? Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Il n'est pas trop tard pour vous désengager de cette infamie. Il n'est pas trop tard pour vous désengager de cette aberration sociale, urbaine et environnementale. Neom est inévitablement voué à l'échec. Mais plus cela durera, plus le coût humain et environnemental sera lourd. Cette folie criminelle doit cesser le plus rapidement possible.